Alors, pour faire une facture, nous partons d'une feuille Excel vide, voilà, il n'y a rien. Et on démarre, on commence à la ligne 12. Donc je clique ici dans la cellule A12. Je vois le nom de la cellule qui apparaît ici dans la petite fenêtre. Je laisse bien des lignes au-dessus parce que je vais devoir mettre d'autres informations. Alors ici dans le A12, je vais mettre le nom de l'article. Dans la colonne suivante, je vais mettre le prix de vente unitaire. Donc vous voyez que pour passer d'une cellule à l'autre, j'utilise simplement le tab. Pour passer d'une cellule à l'autre, je peux utiliser soit les flèches de mon pavé, soit utiliser le tab. Et quand je veux revenir en arrière, je fais Shift Tab. Ok, donc j'ai tapé nom de l'article et je passe à la cellule suivante en utilisant le tab ou en utilisant la flèche et je tape prix de vente unitaire. Ensuite quantité, ensuite prix de vente brut et quand j'ai fini, je passe à la ligne avec la touche Enter. Alors une fois que ça c'est fait, je sais que le nom de l'article, ce sera la colonne la plus grande. Donc je vais élargir cette colonne-là. Voilà. Le prix de vente unitaire, c'est bon. La quantité, c'est bon. Le prix de vente brut, je vois que c'est un petit peu trop long. Donc je vais sélectionner tous mes titres et je vais demander à Excel de pouvoir renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà qui est fait. Et donc, ici, le prix de vente brut, vous voyez, il se met sur deux lignes, mais il reste dans la même cellule. Ensuite, je vais demander à Excel de centrer tout ça et de mettre en gras, par exemple. Je peux même demander de mettre un petit peu plus grand et de mettre un petit peu plus de place pour le nom de l'article. Maintenant, je vais préparer le fait de pouvoir facturer environ 10 articles. Donc, je sélectionne jusqu'à la case 22. Et ici, je demande des bordures, toutes les bordures. Voilà. Mon tableau de facture de base est prêt. Admettons que je veuille facturer des tablettes de chocolat au lait au prix unitaire de 2,50 € deux fois. Alors je vais revenir ici sur mon prix de vente unitaire et je vais sélectionner ma colonne parce que je veux qu'ici ce soit tout en euros. Donc je vais aller tout au-dessus dans mon nom, dans les nombres et je vais aller choisir le format monétaire ici et j'aurai des euros. Et automatiquement Excel va me mettre des euros. Alors, dans les nouvelles versions, si vous tapez 2,5 avec le signe euro, il va directement se mettre correctement, mais dans les anciennes versions, vous allez avoir une erreur. Donc c'est à partir seulement de Office 365 que quand vous tapez 2,5 €, il se met convenablement. Alors ensuite, ici dans ma colonne, je voudrais donc avoir mon prix de vente brut, donc je voudrais en fait multiplier le prix de vente unitaire par la quantité. Donc j'écris égal, je vais rechercher mon prix de vente unitaire, fois, donc le fois en Excel c'est la petite astérix, et je vais rechercher la quantité. Et puis je fais Enter. Et automatiquement Excel comprend que ici je vais avoir des euros, puisqu'ici j'en avais aussi. Alors, si j'avais plusieurs articles, donc si maintenant je fais tablette de chocolat fondant au prix de 2,50 €, j'en ai 3. Donc, soit je recommence à faire mon opération égale 3 fois 2,50 €, ou plus simplement, je vais rechercher ici ma formule
Et ici, vous voyez qu'il y a un petit carré qui se met. Alors je peux, quand je suis sur le petit carré et que le curseur se transforme en flèche, je peux simplement tirer ma formule et elle va se recopier partout. Vous voyez? Alors ici, je vois que j'ai commis une erreur, donc je vais sur ma cellule et pour corriger, je vais simplement ici et je tape le A et voilà. Ensuite, dans ma facture, je vais mettre mes totaux, donc je vais un petit peu descendre pour avoir un peu d'espace. Je me mets ici sur la ligne 25, je mets le total hors TVA, je mets le taux de TVA, je mets le montant de TVA et je mets le montant TVAC. Alors pour que ce soit plus joli, je peux prendre chacune des lignes, je sélectionne mes deux cellules et je peux demander de fusionner et centrer. Alors selon les versions, vous avez plus ou moins d'options, mais ici par exemple on pourrait juste demander de fusionner, comme ça il reste à gauche, que si je demande, je vais faire l'exemple ici, si je demande de fusionner et centrer, il va centrer, or ça ne m'arrange pas spécialement. Donc une fois que j'ai fusionné et centré, je peux redemander de le mettre à gauche, d'aligner à gauche. Voilà, donc ici je vais aussi faire pareil, et ici également. Alors mon total hors TVA, on est bien d'accord que je voudrais obtenir la somme ici de tous mes prix de vente bruts. Donc comme je commence une formule, je vais commencer par égal. Mais ici, quand c'est une somme entre guillemets simple, je peux carrément aller en fait dans ma barre ici, dans édition, et alors ici j'ai le signe de la somme. D'accord? Donc je peux demander la somme et automatiquement il va aller me chercher la somme de tout ce qu'il y a au-dessus de lui. Donc je peux lui demander, pour moi ça peut être bon, sinon je peux lui demander de raccourcir. Donc plutôt que de faire ça, je voudrais plutôt avoir la somme juste des cellules ici. Quand je suis d'accord avec lui, alors j'appuie sur Enter. Alors le taux de TVA ici, donc c'est de la nourriture, donc on va être à du 6%. Le montant de TVA, donc je voudrais que ce soit 6% de 12,50 €, donc égal, je vais rechercher mon 6%, fois, toujours la petite astérix, et puis je vais rechercher mon total hors TVA, donc je peux le faire avec ma souris ou avec les flèches de mon clavier. Quand je suis d'accord, j'appuie sur Enter. Ensuite, le montant TVAC, là je vais aller rechercher le montant hors TVA. Je vais faire plus, et puis je vais chercher mon montant de TVA, et j'appuie sur Enter. Quand on réalise une facture, il est important de commencer par le corps, parce que ça ici, la taille de ces cellules est très importante, puisqu'elles vont déterminer la taille de ma facture. D'accord? Donc une fois que j'ai fait le corps de ma facture, je peux aller indiquer, ici donc on va indiquer les coordonnées du client, et puis on va aller mettre les coordonnées donc de la société qui facture, on va aller les mettre en pied de page ou en en-tête de page, un petit peu selon. Ok? Donc ici maintenant on revient ici, donc par exemple en B2, et je vais commencer à encoder les coordonnées du client. Donc Sylvie Bertrand, rue des Mésanges numéro 5 à 5000 Namur.
Je n'oublie pas éventuellement de mettre le numéro de TVA, donc TVA BE 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oups, j'ai mis des virgules, ça ne va évidemment pas. Voilà. Et pour que ce soit plus joli, je peux faire comme j'ai fait ici en dessous, demander de fusionner. Hop. Voilà. Alors dans une facture, il faut bien évidemment mettre la date. Donc soit vous pouvez mettre une date en dur, par exemple le 15 octobre. Vous voyez, quand je tape 15 du 10, je fais Enter. Automatiquement, Excel comprend que c'est une date. Et donc, je peux aller ici demander que ce soit un format de date courte ou un format de date longue. Vous voyez. Je peux aussi mettre, pour plus automatiser, je peux mettre la formule égale aujourd'hui. Vous voyez, ici, aujourd'hui apparaît. Je clique dessus 2 fois. La parenthèse s'ouvre, je ferme la parenthèse et je tape Enter. Et automatiquement, il me met la date du jour. Et je peux de nouveau aller, si je veux, changer le format et ou le mettre en date longue. Dans ce cas-ci, ce sera plus joli si c'est aligné à gauche. Donc je peux demander d'aligner à gauche. Et je dois également mettre le numéro de la facture. Donc par exemple ici je mets facture, numéro, et puis alors j'indique 25. On va maintenant s'occuper de l'entête ou du pied de page. Donc généralement on met en en-tête le logo et en pied de page les coordonnées du fournisseur. Voilà, après ça dépend un petit peu de la mise en page. Donc pour les en-têtes et pieds de page, je vais dans mise en page, puis je vais dans options de la feuille de calcul. Ici j'ai une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et ici j'ai en-tête et pied de page. Alors dans l'en-tête, je peux demander un en-tête personnalisé ou je peux demander, il y a déjà toute une série de propositions. Donc en en-tête, je vais demander un en-tête personnalisé. Donc vous voyez qu'il y a 3 parties, la partie gauche, centrale et la partie de droite. Alors il y a ici pas mal d'options, donc qui sont valables pour l'en-tête comme pour le pied de page. Donc soit un texte tout simplement, ici vous avez des options de mise en forme du texte. Vous pouvez rajouter le numéro de page, le nombre de pages, ça vous connaissez. Vous pouvez insérer la date et ou l'heure. Vous pouvez également insérer le chemin du fichier. Vous pouvez mettre le nom du fichier. Vous pouvez mettre le nom de la feuille. Donc le nom de la feuille, c'est bien ce nom-ci. Donc si je demande le nom de la feuille ici, il va mettre feuille 1. Et vous pouvez insérer une image. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc insérer une image. Et là, vous voyez que vous pouvez aller chercher une image sur votre ordinateur ou dans un autre dossier. Donc, par exemple, ici, on va prendre une image. Ici, voilà, Facebook, très bien. Voilà. Voilà, ok. Et dans le pied de page, je vais demander à mettre les coordonnées de l'entreprise. Donc je vais demander un pied de page personnalisé. Voilà. Alors donc ici je vais mettre par exemple espace bio. Partie centrale, je vais mettre l'adresse. Je peux mettre, donc si je fais Enter, il va me mettre 2 lignes. Donc à 5000 Namur.
Et dans la partie de droite, je vais mettre le numéro d'entreprise, BE0. Et alors ici, je vais mettre 123.123.123. OK. Voilà, donc j'aurai en en-tête une image et en pied de page, j'aurai les coordonnées de l'entreprise. Alors évidemment, comme c'est une facture et qu'on aime bien être payé, d'accord, ici évidemment, ce que j'ai oublié, c'est de mettre le numéro de compte. Ok, donc ici je vais aller encore le personnaliser. Donc ici je vais mettre TVA par exemple devant. Je vais faire END et puis ici je vais mettre le code IBAN. Donc BE 12 espace 1234 espace 1234 espace 1234. Ok. Voilà, et ici j'ai mon aperçu. Et ici j'ai mon aperçu avec mon en-tête. Je peux demander l'aperçu. Voilà ce que ça donnera. Évidemment, c'est pas très joli. On est bien d'accord. Donc je reviens ici. Voilà. Alors, pour aller modifier mon image dans mon en-tête, parce qu'elle est beaucoup trop grande, donc je vais retourner dans mon en-tête et pied de page, en-tête personnalisée, ici mon image, et ici j'ai l'option de mettre en forme l'image. Voilà. Et donc ici, plutôt que de garder une hauteur de 100%, je vais la diviser par 2. Et vous voyez que comme j'ai demandé à conserver le rapport hauteur-largeur, automatiquement, la largeur se met à 50% aussi. Ok, et donc là, vous voyez que j'ai peut-être été trop vite. Ici, vous avez une hauteur de 3,18, c'est qui est quand même très très grand, donc on peut encore diminuer. Hein. On peut mettre 20% par exemple. Et là, on a un logo de 1,27 sur 1,27. Ok, ok, parfait. Voilà, et là, j'ai mon petit logo, c'est quand même plus joli. Ok. Alors, vous voyez aussi que apparaît maintenant ici une ligne. D'accord, ça c'est pour montrer où se termine la page. Donc vous voyez qu'ici par exemple j'ai encore un petit peu de place, donc je pourrais éventuellement ici un peu augmenter, voilà, pour arriver à la fin de ma ligne, à la fin pardon de la page. Alors pour être sûr de son coût, moi je vous invite tout de même, donc toujours dans la mise en page, à mettre une page en largeur et une page en hauteur. Comme ça, même si vous élargissez un petit peu le nom de l'article ou si vous faites un petit peu d'autres manipulations, votre facture tiendra absolument sur une page en largeur et une page en hauteur. Alors, la dernière chose que l'on va faire, c'est on va renommer ici la feuille et on va, donc en cliquant 2 fois dessus, et on va taper par exemple facture, donc ici c'est numéro 25, donc fac 25. Enter. Voilà. Alors vous voyez que c'est assez fastidieux pour faire la première facture. Donc pour faire la deuxième facture, là on va quand même faire plus simple. Donc on va se positionner sur l'onglet ici avec un clic droit et là je peux déplacer ou copier. Donc je vais créer une copie en dernier. OK. Et ça, ce sera ma facture numéro 26. Donc je clique 2 fois pour sélectionner le nom et je tape fac 26. Donc ici je vais mettre facture numéro 26. Alors la date, ben, ça peut rester, ça dépend un petit peu de quand vous la faites. Et alors ici donc je vais modifier mon client. Donc par exemple cette fois c'est Georges Bertrand qui vient. D'accord, à la même adresse. Voilà, s'il faut changer l'adresse, ça c'est assez facile. Le numéro de TVA, vous pouvez mettre non assujetti, NA, non assujetti, ou non assujetti en grand, en complet je veux dire. Voilà,
Alors, par exemple, Georges, il a acheté une tablette de chocolat blanc. Le prix de vente, il est à 2,50 €. Il en a pris 5. Et vous voyez que mon prix change automatiquement. Et il a pris du chocolat fondant, toujours à 2,50 €. Et là, il en a pris 8. Et vous voyez que automatiquement, tous mes prix changent. Et ici, tous mes montants sont aussi changés, sont aussi modifiés. D'accord ? Voilà, donc ça va beaucoup plus vite évidemment pour les factures suivantes. Donc c'est tout l'intérêt de travailler avec des formules et de travailler dans Excel. Donc si maintenant je veux voir à quoi ressemble ma facture numéro 26, je vais dans Fichier, je vais dans Imprimer. Voilà, et ici j'ai l'aperçu de ma facture numéro 26 et vous voyez que tout ce que j'ai fait dans la première facture, évidemment, je le retrouve dans les factures suivantes puisque je copie la feuille. Donc je copie l'entièreté de ce qu'il y a dans la feuille. Que si j'avais fait simplement un copier-coller d'ici du corps de la facture, eh bien tout ce qui est en tête et pied de page, je le perdais automatiquement. Donc il faut bien faire une copie de la feuille et pas juste une copie du contenu. Vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà pour une facture de base. Après, par la suite, on va pouvoir rajouter des colonnes, comme par exemple le code de l'article. On va pouvoir rajouter des colonnes comme les remises. On va pouvoir rajouter des colonnes pour mettre par exemple le taux de TVA. Si par exemple vous êtes dans une entreprise qui doit facturer à plusieurs taux de TVA selon les articles. Voilà, ce sont toutes des choses que l'on va faire par la suite, mais là déjà, on a déjà une bonne base et avec ça, on peut déjà bien démarrer.